Bonjour les amis. On a une semaine spéciale, on est dans une période très très spéciale. Après tout le travail qu'on a passé dans le mois de Vierge, nettoyer et enlever et se détacher de l'influence de la voix de l'adversaire qui est tout le temps avec nous, mais on a reçu vraiment, on a fait un travail, j'espère, de fond pendant le mois de Vierge. Ensuite, on avait Rosh Hashanah et ensuite aussi le jour de Yom Kippour dans lequel on a vraiment nettoyé profondément toutes sortes de différences, de séparation entre nous, veut dire notre âme et la lumière éternelle. Et après tout le travail qu'on a fait, on arrive à la fête de Sukkot. Et pendant ces 8 jours, de lundi soir et jusqu'à lundi après, on va avoir 8 jours dans lesquels on va se connecter avec la force de miséricorde. Tout le travail qu'on a fait était pour qu'on laisse derrière nous le passé, la manière qu'on était, la manière qu'on a pensé, la manière qu'on a cru sur nous-mêmes. Et là, après qu'on a recalculé, après qu'on a reformé nous-mêmes notre conscience, c'est le moment qu'on peut recevoir toute cette bénédiction et tout cet amour et toute cette lumière et cette direction. On rentre dans la fête de Sukkot. La fête de Sukkot, oui, on est assis, si c'est possible, on est assis dans un truc, dans un sorte de tente, oui, et une construction pas fixe, pas une maison, ok? Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est pas le plus important. Le plus important, comme nous dit les sages, le Rav, Michael, c'est la conscience. Pendant ces 8 jours, notre conscience est très, très importante. La première chose, c'est la conscience, c'est de savoir que maintenant, il faut qu'on garde une conscience ouverte. Il faut faire très attention, ne pas ne pas vivre avec la conscience qu'on a eue avant. J'espère qu'on a pu oublier notre ancienne conscience, notre ancienne manière de penser et de croire sur nous-mêmes. Et maintenant, on rentre dans quelque chose de nouveau. On veut rester ouvert à toutes les bénédictions qui sont censées devenir dans notre vie. Et faire attention, ne pas rentrer des pensées qui vont limiter ça. Je ne suis pas capable, peut-être je suis pas à la hauteur, peut-être je sais pas, j'ai pas fait assez. On veut pas penser comme ça. On veut avancer, voir nouveau, la nouvelle page qu'on a ouverte. Et j'espère que vous avez déjà écrit comment, c'est quoi l'image de votre nouvelle page, la nouvelle manière de penser, la nouvelle vie. Comment vous voyez vous-même, vous et votre entourage, votre conscience, dans quoi vous croyez, tout le travail qu'on a fait pendant le mois de Vierge, reconnectez avec ça. Qu'est-ce que vous gardez? Et gardez un vase ouvert, gardez une conscience ouverte qui sera capable de vraiment absorber toutes les bénédictions que le Créateur veut nous remplir. En plus que ça, c'est aussi rester ouvert à la direction que le Créateur veut nous donner. Parce que pendant ces 8 jours, c'est comme le Créateur verse sur nous la nouvelle conscience qui est nécessaire pour nous. On a déjà fait tout le nécessaire pour ouvrir notre conscience. Maintenant, c'est le temps d'écouter la nouvelle conscience. C'est quelque chose qu'on ne connaît pas encore, qu'on n'avait pas l'habitude. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Restez ouvert à la nouvelle conscience, à la nouvelle direction que le Créateur veut vous donner, veut nous donner tous. Ok, la nouvelle manière les nouvelles affirmations que le Créateur veut nous montrer. Le troisième point, c'est de faire attention
de garder la joie pendant cette période-là. Très facile de tomber pendant cette période-là au jugement aussi. Je ne suis pas assez confortable et j'ai pas assez de quelque chose et il m'a dit, il m'a fait. Ça peut arriver. Ça peut arriver. On est rentré dans une année que l'adversaire, il est plus fort qu'avant. Par contre, si on a fait le travail pendant le mois de Vierge, et si on a fait les connexions de Rosh Hashanah, et si on a fait tout le travail de partage et de donation et de changement et vraiment focaliser qu'est-ce que je prends avec moi, qu'est-ce que je laisse derrière moi, j'espère qu'on a fait tout ce travail-là jusqu'à Yom Kippour et ce Shabbat-là. Il nous reste rien qu'une petite chose. Garder la joie. Garder la joie, injecter la joie. Parce que si je fais attention de mettre un sourire chaque jour et de regarder la vie avec un sourire pendant ces 8 jours-là, pendant toute l'année, je vais avoir de bonnes occasions pour pourquoi être heureux, pourquoi être content et joyeux. Donc, de faire très attention pendant cette période-là, de garder, de protéger votre joie. Je veux vous rappeler que la joie, c'est pas quelque chose qui est affecté de l'extérieur à l'intérieur, mais le contraire. Nous, on décide d'être en joie et c'est comme ça qu'on est joyeux et c'est comme ça qu'on influence notre entourage pour révéler des situations joyeuses. La joie, c'est de l'intérieur à l'extérieur et pas le contraire. Si on attend que la vie, elle nous ramène des belles choses pour être joyeux, on a raté le point. On est les créateurs. Donc, d'abord, on est joyeux. On trouve la force d'être joyeux à l'intérieur de nous. Et du coup, la vie, elle ramène des choses joyeuses, des situations joyeuses. La dernière chose qui est très fort et très important, on ne fait pas très attention à ça, surtout quand on est loin physiquement d'un centre et on ne vient pas au centre souvent, etc. Donc, on a cette tendance d'oublier, comme de faire s'arrêter un peu. OK? Arrêter un peu. Par exemple, j'ai fait une connexion, mais après, il faut que je me repose. Me repose dans le sens, je me déconnecte. Je me déconnecte de la lumière. OK, je vais faire d'autres choses. Je m'occupe de la vie quotidienne. Même dans la vie quotidienne, même dans toutes les choses qu'on peut faire et on peut prendre même des vacances, c'est pas un problème. Mais on se déconnecte pas de la lumière. Même les vacances, ils sont censés de m'aider à être plus connecté avec le Créateur. Au bout du compte, comme on a dit au début, c'est rien que la conscience. La conscience que je veux tout le temps être de plus en plus proche au Créateur, proche à la lumière. Et qu'est-ce qui peut m'aider à être plus proche à la lumière? Est-ce que maintenant je dois m'arrêter et me reposer? Parce que ça me donne un peu de pause pour pouvoir vraiment avoir des nouvelles manières de penser, des réalisations, de dessiner, d'écrire, de lire, avoir un peu comme un changement qui va m'aider à avoir plus de connexion. Qu'est-ce que j'ai besoin de faire maintenant pour m'aider à avoir une connexion et plus forte, plus importante avec le Créateur, avec la lumière, ok? Et qu'est-ce qui sont les actions et toutes sortes d'actions, oui, que je suis censée de faire qui vont me ramener vers être plus proche de la lumière ou courir après les occasions d'être plus proche de la lumière. Voilà. Donc, on a 4 points pendant cette semaine avec la force de Sukkot. La première,
c'est relié avec la conscience, être ouvert à toutes les bénédictions qu'on a le mérite de recevoir pendant la fête de Sukkot, la direction et les guides que la lumière peut nous donner. C'est deux choses. La deuxième chose, c'est de garder la joie. Et la quatrième, c'est de être tout le temps courir après la lumière, de être comme tiré vers la lumière tout le temps. Toutes les actions que je fais, de être tiré vers la lumière. J'espère que vous pouvez aussi connecter avec nous et pour écouter, pour être dans les connexions de Sukkot, pour être une seule âme et pendant cette période-là, voilà, et suivez toutes les connexions qu'on va faire. Avant qu'on dit Chag Sameach, belle fête, ou bonne fête, ou joyeuse fête, et je veux lire dans le Zohar. Pendant que je lis, je veux que vous nettoyiez toute votre pensée et gardez comme avec les lettres du Zohar, ça grave la nouvelle manière de penser, votre nouvel être à l'intérieur de vous. Je lis dans portion est mort le verset 270. בסוכות תשבו חסר, ודע עננה חד דחולהו כשירין בי. דכתיב כי ענן אדונם עליהם יומם. וכתיבו בעמוד ענן אתה הולך לפניהם, עננה חד נטיל אימי 5 אחרנים וינון שיט. ועננה אחרה דכתיבו בעמוד אש לילה. דנהרה להו לישראל מנהירו דינון שיט. Je vous souhaite vraiment une très belle fête, une joyeuse fête. Chag Sameach.